tous, peuple de Dieu, un très grand shalom. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, mes bien-aimés. Alors, nous sommes le 31 décembre 2021 et dans quelques heures, ça sera la bonne année, ça sera 2022, si Dieu le veut et grâce à Dieu s'il nous permet justement de pouvoir y être. Alors, au sein de l'association Menorah Yeshua, nous vous souhaitons une très bonne année en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ est vraiment tout ce dont nous avons besoin pour commencer, parcourir une année et l'achever. L'achever surtout en bon état. Et c'est pour cette raison que nous avons juste opté vous souhaiter bonne année en Jésus-Christ pour l'année 2022. Alors, on est encore à quelques heures, mais quelle année? Quelle année 2021, peuple de Dieu? Je pense que vous tous, vous avez été durement éprouvés. L'année n'a pas été facile, tout comme l'année 2020, je suppose, pour beaucoup parmi vous. Peut-être certains ont été malades, peut-être vous avez perdu aussi des proches, peut-être également il y a eu pas mal d'obstacles, de difficultés sur votre parcours, mais gloire à Dieu, vous êtes encore en vie. Gloire à Dieu, il nous a fait la grâce de pouvoir justement être encore debout, être encore en train de parler, être encore en train de nous souhaiter davantage encore une très bonne année. Souvenez-vous, l'année dernière, le 31 décembre 2020, nous avions publié une vidéo sur notre page YouTube qui a tenu sur 1 an. Et justement, cette nouvelle vidéo va pouvoir la remplacer afin justement que chaque seconde ou alors chaque minute où le Seigneur vous fera la grâce de pouvoir l'écouter, de l'entendre, que vous puissiez encore savoir à quoi servent ces années qui passent, ces années qui défilent sous nos yeux, à quoi est-ce que nous les utilisons, que Dieu nous aide à compter nos jours, que Dieu nous aide à utiliser cela à bon escient, que nous soyons comme cet arbre par exemple qui est planté au bord d'un ruisseau, afin que ses feuillages s'étendent de manière éternelle, je dis bien éternelle. Alors que Dieu nous aide au cours de cette année, qu'il nous visite encore, que nous soyons de ceux qui aimons sa parole, que nous soyons de ceux qui recherchons sa présence en toutes circonstances. Dieu nous a bénis. Quant à nous, au niveau de l'association Menorah Yeshua, il nous a bénis avec sa parole. Le volume 1 est sorti, on y reviendra toujours au cours, bien sûr, de cette émission. Le volume 1 est sorti. Et le volume 1, c'est le Vieux Testament qui tient sur plus de 1400 pages en tout cas, sur plus de 1400 pages. On y reviendra également. Mais nous allons lire ce psaume, le psaume 1, le tout premier, celui du roi David. Alors, que nous dit le roi David dans ce psaume? Heureux l'homme qui ne marche point suivant le conseil des méchants, qui ne s'arrête point dans la voie des pécheurs et qui ne s'assit point au banc des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, tellement qu'il médite jour et nuit dans sa loi. Car il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau courante, qui rend son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Et ainsi, tout ce qu'il entreprendra prospérera. Il n'en sera pas ainsi des méchants, mais ils seront comme la balle que le vent chasse loin. C'est pourquoi les méchants ne subsisteront point dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Donc nous avons encore à vous souhaiter beaucoup de choses, mes bien-aimés. Vous avez ce magnifique livre qui est la parole de Dieu qui est disponible sur le site Menorah Yeshua. Vous pouvez venir lire psaume par psaume, verset par verset, vous en inspirer et aussi vous en édifier. Nous le savons. Pas obéir à sa nous-mêmes sans demander pardon pour nous. Ça semble tel et vaines. Pourquoi les rois de la terre et les princes se consultent-ils ensemble contre l'Éternel et son oint? Rompons, disent-ils, leur lien
et jetons loin de nous leurs cordes. Celui qui habite dans les cieux s'en rira. Le Seigneur se moquera d'eux. Il leur parlera alors dans sa colère et il les épouvantera dans l'ardeur de son courroux. J'ai sacré, dira-t-il, mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. Je rapporterai l'ordonnance de l'Éternel. Il m'a dit, c'est toi qui es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai pour ton héritage les nations et pour ta possession les bouts de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer et tu les mettras en pièces comme un vaisseau de potier. Maintenant donc au roi, ayez de l'intelligence, juge de la terre, recevez l'instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne se courrouce et que vous ne périssez dans cette voie quand sa colère s'embrasera tant soit peu. Oh, qu'heureux sont ceux qui se retirent vers lui. Qu'heureux sont ceux qui se retirent vers lui. Avec cette sens en tout début, c'est une année de résolution. On va s'efforcer peut-être ou alors de faire plus d'exercices physiques, toujours sujet à de nombreuses résolutions que nous prenons comme ça ci et là, mais il est important, peuple de Dieu, de savoir que c'est encore Dieu qui conduit nos résolutions, c'est encore lui qui peut nous guider et faire en sorte que les décisions que nous prenons puissent elles aussi être vraiment actées dans notre vie au quotidien. Alors, nous allons lire ce court extrait de l'Épître aux Galates, au chapitre 1. Paul l'apôtre, non de la part des hommes, ni par aucun homme, mais par Jésus-Christ et par le Dieu, le Père qui l'a ressuscité, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et par notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné soi-même pour nos péchés, afin de nous retirer de ce siècle mauvais, selon la volonté de Dieu notre Père, auquel soit gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne qu'en abandonnant celui qui vous avait appelé à la grâce de Jésus-Christ, vous ayez passé si promptement à un autre évangile. Non qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous avons, que vous avez reçu de Dieu. Si je cherchais Christ, je sais que l'évangile que j'ai annoncé ne vient point de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'aucun homme, mais je l'ai reçu avec la révélation de Jésus-Christ. Vous avez ouï dire quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, avec quel excès je persécutais l'église de Dieu et la ravageais, et que je faisais plus de progrès dans le judaïsme que plusieurs de mon âge et de ma nation, étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères. Mais quand il plut à Dieu, qui m'avait choisi dès ma naissance et qui m'a appelé par sa grâce, de me faire connaître son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les gentils, je le fis et ceux qui avaient été appelés, ce ne fut Pierre et aucun des autres frères du Seigneur. Or, dans les choses que je vous écris, je proteste devant Dieu que je ne mens point. Depuis, j'allais dans le pays de Syrie et de Cilicie, et j'étais inconnu au visage
aux églises de Judée qui avaient cru en Jésus-Christ. Mais elles avaient seulement ouï dire, celui qui nous persécutait autrefois annonce maintenant la foi, qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à cause de moi. Quel témoignage de notre apôtre Paul! Quel beau témoignage! Il est important dans ce monde d'apostasie, dans ce monde d'hérésies multiples et variées, que les chrétiens n'abandonnent jamais la comment expliquer aux apôtres moyen de la foi, conversion, de quelle situation, travailler pour lui. Et c'est pour ça qu'il faut encore avoir une nouvelle année d'intercession, une année de combat, une année de prière. Priez pour vos proches, priez pour vos familles, là où vous voyez encore des résistances, là où vous voyez encore les gens qui ne veulent pas venir à Dieu ou à Christ. C'est l'occasion encore de prier, de demander de l'aide, de demander justement que Dieu les visite, de demander juste d'être au pas. Priez encore et encore. Nos dirigeants. N'hésitez pas aussi quand en remplissant ce souhaité, nous envoyons aussi des informations et plein d'autres choses qui vous viendraient peut-être selon le Saint-Esprit à l'esprit de pouvoir justement nous envoyer. Vous pouvez télécharger aussi sur notre site des frais de vos baptisés à comment chose obéir et république magnifique. Par exemple, le verset 11 où il est dit, pour Jean, ça c'est Jean qui le dit, pour moi, je vous baptise d'eau pour vous porter à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de lui porter les souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. On a d'autres textes comme ça, Actes des Apôtres aussi. Et dans ce livre, on peut se baptiser, mais Jésus-Christ et aussi aux marins et aux marins ont un devoir et aussi, c'est simplement que nous traversons tous, où l'humanité est pliée à genoux par un tout petit virus invisible à l'œil nu. L'occasion aussi nous est donnée de nous remettre en question. Mais allons-nous le faire? Allons-nous le faire? Alors, ne baissons pas les bras. Insistons auprès de nos dirigeants pour qu'ils comprennent l'extrême nécessité de pouvoir demander pardon à Dieu pour tous nos péchés, afin que nous ayons encore une année rafraîchie, afin que ces bénédictions continuent encore de nous remplir continuellement. Alors, lorsque vous êtes sur le site menorayeshua.org, vous auriez aussi la possibilité de pouvoir
télécharger les différents volumes, le Vieux Testament, le Nouveau Testament ou alors même les apocryphes. Vous pourriez les télécharger assez facilement ou les parcourir tout simplement. Et là, je ne parlerai pas de nouveautés parce que ça existe déjà depuis. Donc, vous pouvez aussi lire tout simplement la Bible e-book, en format e-book directement. Là, vous êtes sur le Vieux Testament. Donc, le volume, c'est le volume 1, le tout premier volume, mais il est venu en second lieu parce qu'on a commencé par le Nouveau Testament. Vous pouvez parcourir les textes comme vous voulez, à loisir, etc. Vous pouvez les parcourir. Donc, ça charge un peu en prenant du temps parce que nous avons énormément agrandi. On a énormément zoomé et donc ça prend un temps par rapport à cela. Vous pouvez parcourir comme ça. Et c'est assez fantastique parce que ça vous permet également d'avoir une lecture suivie. Vous pouvez les adapter par rapport à afficher juste une page. C'est votre choix, une seule page. Vous pouvez opter pour 2 pages ou alors même pour 4 pages. Donc, c'est-à-dire mettre une planche où vous avez pas mal de pages comme ça qui s'affichent. C'est vraiment comme vous le désirez. Chacun selon le souhait. Vous pouvez réduire la lecture, donc vous pouvez réduire ou alors vous pouvez tout simplement zoomer, vous voyez, vous pouvez zoomer autant que vous voulez pour pouvoir capter une partie tout simplement, si vous avez quelques déficiences visuelles ou alors si cela vous semble assez éloigné. Donc, il y a vraiment matière à exploiter tous ces documents qui sont gratuitement mis à votre disposition afin que la parole de Dieu continue encore de prendre corps et vie dans votre âme, afin que le peuple de Dieu continue de rendre des multiplications de grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il ne cesse de faire pour les uns et les autres. Donc, nous avons besoin tout simplement d'exploiter au maximum, je dis bien au maximum, la parole qui est disponible. Vous avez aussi la possibilité de faire une lecture audio. Une lecture audio en cliquant par exemple sur cette icône. La Genèse, premier livre de Moïse. Argument: le livre de la Genèse a été ainsi nommé, parce que Moïse y décrit l'origine de toutes choses. Il commence par la création du monde et il s'étend jusqu'à la mort de Joseph, ce qui comprend l'espace d'environ 2400 ans. Chapitre I. Le premier chapitre contient l'histoire de la création du monde. Un Dieu créa, au commencement, les cieux et la terre. 2. Et la terre était sans forme et vide, et les ténèbres. Si vous avez des personnes qui ont du mal à lire, vous pouvez justement leur permettre, même qui sont alités, couchés dans des hôpitaux, si vous ne pouvez pas vous-même leur faire la lecture, ce que nous recommandons vivement, il vous est aussi possible de pouvoir tout simplement leur permettre de pouvoir écouter la Bible audio en vous mettant sur le site, en leur permettant cela. C'est toujours quelque chose de merveilleux que vous êtes en train de faire. La parole de Dieu doit parcourir le monde, la parole de Dieu doit parcourir l'univers, la parole de Dieu doit être disponible pour tous et vraiment c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de pouvoir se dire que on a une parole authentique, une parole ancienne qui est écrite dans un français du XVIIIe siècle et elle est formidable cette parole parce que non seulement on comprend très facilement, mais aussi on trouve qu'il y a une différence avec des traductions modernes où certaines versions ont été totalement déformées ou alors ajoutées, etc. et tout. Donc il y a vraiment matière à exploiter tout simplement. S'il y a la Bible, c'est vraiment pour qu'elle nous fasse du bien. Vous en doutez aussi, c'est pour que nous soyons des gens heureux. Donc, ça tient environ sur 1450 pages. Alors, nous avons aussi à disposition le Nouveau Testament, que vous l'aviez déjà l'année dernière en 2020. Dieu nous avait fait la grâce de pouvoir justement commencer par le Nouveau Testament et nous remercions le Seigneur vraiment qui n'a cessé de nous accompagner dans tous ces projets-là. Et il est toujours important de vous rappeler vraiment l'importance de ne pas négliger les saintes écritures. Quel que soit l'enseignement que vous allez recevoir, la parole de Dieu, elle est le meilleur enseignement. Ce que la Bible t'apporte, personne, même le plus grand érudit, ne peut pas t'apporter. Parce que c'est la parole de Dieu incarnée. C'est lui qui a transmis cette parole au travers de ses différents serviteurs. Et nous,
quand nous pensons à toutes ces personnes qui ont risqué leur vie, qui ont connu le froid, qui ont connu la famine, qui ont connu toutes sortes de persécutions barbares, qui ont été lapidés, qui ont été tués dans des conditions ignobles, infâmes, afin que ce bout de livre nous parvienne, afin que ces saintes écritures soient conservées, on se pose la question de savoir, mais pourquoi tant de négligence de notre part pour la lecture de la parole de Dieu? Cette année nouvelle, oui, je la souhaite encore pour les uns et les autres, mais surtout je la souhaite pour vous aussi, afin que la parole soit de plus en plus proche dans notre quotidien, tous les jours de notre vie, qu'on ne se sépare pas de ce livre de la loi, qu'on recherche la présence de Dieu éternellement au travers de cette parole. C'est très important. Je dis c'est très important parce que c'est le plus beau héritage que nous avons. Il n'y a pas un autre héritage qui atteint ce niveau-là. Peuple de Dieu, c'est important que nous le sachions aussi à notre niveau. C'est vraiment un héritage merveilleux que Dieu nous fait la grâce de pouvoir avoir. Et comme je l'ai dit, aussi bien pour le Vieux Testament. Ces discours, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. 37 Mais eux, tout troublés et tout épouvantés, croyaient voir un esprit. 38 Et il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi s'élève-t-il des pensées dans vos cœurs? 39 Voyez mes mains et mes pieds, car c'est moi-même. Touchez-moi et regardez-moi, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. 40 En leur disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Alors, peuple de Dieu, c'est la présentation qui accompagne en même temps des souhaits, des vœux que nous voulons pour vous, afin que le Dieu de gloire, le Dieu de toute puissance, continue toujours à nous visiter vraiment dans son amour parfait, continue toujours à nous amener à comprendre que l'ultime but de notre raison sur cette terre, c'est tout simplement d'obéir à Dieu, de respecter sa parole, de respecter ses préceptes et vraiment d'être les enfants du Dieu grand, du Dieu vivant. Je vous souhaite, au nom de toute l'association Menorah Yeshua, mes vœux les meilleurs pour 2020, mes vœux en Jésus-Christ, parce que celui qui bâtit, celui qui édifie, c'est sur lui qu'il faut s'appuyer pour réussir tout ce que vous souhaitez réussir. Soyez tous bénis et très très bonne année encore une fois pour toutes. Ou alors, même pas une fois pour toutes, une fois en commencement, parce qu'on est en train de commencer cette année. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Nous allons tout simplement prier. Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour cette occasion infiniment grande que tu me donnes au travers cette antenne, de pouvoir souhaiter à nos auditeurs une très très bonne année. Et je bénis encore le Dieu de gloire, le Dieu de puissance qui nous visite encore aujourd'hui et qui nous permet aussi de souhaiter à nos bien-aimés auditeurs véritablement bonne année. Alors oui, bonne année, mais l'année est bonne parce que Seigneur, c'est toi qui pourvois. L'année est bonne, Seigneur, parce que c'est toi qui nous soutiens. L'année est bonne, Seigneur, parce que c'est toi qui nous cimentes. Nous te prions, nous te supplions de tout notre cœur, Seigneur, de nous pardonner nos péchés. Car si tu regardais à tous nos manquements, personne ne serait digne de se tenir et d'implorer ta miséricorde. Nous te prions aussi d'orienter nos dirigeants, de leur permettre de ne pas prendre des décisions ou voter des lois qui sont contraires à ta volonté, des lois qui vont nuire à tes enfants, mais que ce soit des lois, Seigneur, qui vont justement les aider à pouvoir conduire ton peuple, mais touche aussi leur cœur afin qu'ils te connaissent, toi, le seul, unique, vrai Dieu. Il suffit d'un mot de ta part et que tout s'arrête, Seigneur Jésus. Il suffit d'un seul mot de ta part et que cette pandémie disparaisse, mais tourne le cœur des peuples vers toi, tourne le cœur des pères vers toi, tourne le cœur des enfants vers toi, des femmes vers toi, des vieillards vers toi, Seigneur. Restaure tous ceux qui sont malades, angoissés, attristés, malheureux. Bénis-les encore et encore, Seigneur. Continue de les éclairer, continue de les garder, continue de les fortifier, mon Dieu, mon roi. Bénis aussi, Seigneur, ceux qui travaillent pour toi, où qu'ils soient. Je t'en prie, continue de les garder à toi. Continue de les orienter vers la trajectoire, vers la mission que toi tu veux pour eux, afin que ton nom brille de mille feux, Seigneur Jésus. Tu es la vie. Tu es la vie
Et nous te prions, Seigneur, de nous aider à communiquer ces vies autour de nous. Nous te prions, Seigneur, de tout notre cœur, que tout ce que nous avons fait qui n'est pas en toi en 2021 et les années précédentes soit totalement anéanti, Seigneur. Écris une page blanche devant nous. Efface toutes nos iniquités, tous nos péchés. Mets une page blanche, Seigneur. Une page où Satan ne pourrait plus jamais nous condamner. Où il ne pourrait plus nous faire des reproches multiples et variés. Une page où on sera tout simplement en paix avec toi à tout jamais. Béni sois-tu pour tout, Jésus. Vraiment, béni sois-tu pour tout. Au nom de Jésus. Amen, peuple de Dieu. Amen. Alors, merci encore à vous tous qui nous avez écoutés. Et bien sûr, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce immense qui nous fait là, au travers justement de cette émission. Soyons tous bénis et à très bientôt. Au revoir.